Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Gloire, alléluia, alléluia, gloire, alléluia, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. Oh, Kembo, 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 alléluia, alléluia, Kembo, Kembo, alléluia, 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 Nyosopo na Yesu. Père bien-aimé, nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour cette opportunité que tu nous accordes encore, Seigneur, de parler avec tes enfants, afin qu'ils sachent ta volonté, Seigneur, pour elles, et qu'elles sachent ce qu'elles doivent faire au du Tout-Puissant dans leur vie et pour leur avenir. Bénis ce moment, Seigneur notre Dieu, et bénis la parole que nous allons lire. Conduis-nous, que le Saint-Esprit descende au milieu de nous et qu'il nous parle. Accorde-nous cela, Père bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous ouvrons nos Bibles, si vous en avez, dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais lire quelques versets bibliques. Je commence d'abord par le verset 25. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Je vais maintenant au verset 32 jusqu'au verset 34. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je suis maintenant au verset 36 et 37. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, et il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais vraiment que, par la grâce de Dieu,
que le CD de cette réunion, si Dieu peut vous donner des moyens, que vous puissiez acheter ça, que vous puissiez l'écouter régulièrement. La première chose, j'ai une question qu'une sœur a posée. La question est la suivante. S'il vous plaît, cher pasteur, j'ai des zones d'ombre sur ce point. Comment expliquer que l'idée de la beauté de la femme ne vienne pas de Dieu, mais du diable? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a des zones d'ombre pour ce sujet? Levez le main s'il y en a. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont encore le problème ou qui ne comprennent pas comment cela se présente? Vous toutes, vous comprenez? Bon, je vais quand même expliquer ça selon le prophète. La première chose qu'il faut connaître, c'est que la personne que nous appelons Dieu, cet être qui n'a ni commencement ni fin des jours, cet être-là avait beaucoup de choses dans sa pensée, des choses à manifester, des choses à faire connaître aux gens. Et ces pensées-là, on les appelle les attributs. Je crois que vous avez déjà entendu parler des attributs. Oui? Ok. Quand nous parlons des attributs de Dieu, ce sont les pensées qui sont en Dieu et qui devaient matérialiser après. Alors, maintenant, ces pensées-là, comme le prophète le dit, Dieu devait les matérialiser en passant par plusieurs choses ou plusieurs moyens, même si les moyens sont négatifs, où les gens peuvent voir que c'est mauvais. Dieu ne regardait que le but qu'il veut atteindre. Dans son but, il veut manifester telle pensée qui est dans sa pensée. Mais maintenant, il peut te rendre malade. Tu souffres. Ce n'est pas bien de souffrir, d'avoir des douleurs. Mais Dieu veut manifester son attribut de guérisseur. Donc pour Dieu, tout est parfait. Donc, il ne peut pas être guérisseur s'il n'y a pas quelqu'un qui est malade. Vous voyez les pensées qui étaient en Dieu, des attributs. Donc, il peut te faire passer par une situation mauvaise pourvu que lui puisse manifester ce qui est en lui comme pensée qui est bien. Donc, pour Dieu, même ce que vous trouvez que c'est mauvais là, tout est parfait. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre et quelque chose au sujet de la beauté de la femme. Je vais seulement lire le prophète, et pour gagner le temps, et pour que vous suiviez d'où ça vient. N'oubliez pas ce que nous avons dit la fois passée, pour ce qui est des jeunes filles, comment ils doivent s'habiller, comment elles doivent se comporter devant les hommes à cause de leur corps que Dieu leur a donné. N'oubliez pas ça. Quelqu'un qui écoute la prédication? Nous avons une réunion ici. C'est qui ça? Ok, je vais lire ce que le prophète dit. Parce que le sujet d'aujourd'hui sur lequel je voudrais parler sur la fréquentation et les fiançailles. Mais je vais d'abord répondre à la question de notre sœur. Je suis dans la prédication, le mariage et le divorce. Le mariage et le divorce. Je suis au paragraphe 152. Je vais lire ça jusqu'au paragraphe 161. Dans le mariage et divorce que vous connaissez, ou dont vous avez déjà entendu parler.
qui est prêché le 21 février 1965. Prêché le 21 février 1965. Le mariage et le divorce. Je suis au paragraphe 152. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Saviez-vous ça? Dieu, c'est un objet d'adoration. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Il vivait seul. Donc, communément, nous l'appelons Dieu, mais il n'était pas Dieu. Mais on l'appelle Dieu parce que le premier attribut qu'il a manifesté, c'est l'attribut de Dieu. Quand il a créé les anges, et les anges ont commencé à l'adorer, c'est à ce moment-là qu'il est devenu Dieu réellement. Mais Dieu était comme une pensée en lui. Je continue. Et en lui, il y avait des attributs. Un attribut, qu'est-ce que c'est? Une pensée. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez, il était ses attributs. Donc lui, Dieu, il était aussi ses attributs. On dit il est sauveur, il est guérisseur, il est rédempteur, et ainsi de suite. Il était ses attributs qu'il y avait en lui. Or, c'était en lui d'être Père, c'était en lui d'être Dieu, c'était en lui d'être Fils, c'était en lui d'être sauveur, c'était en lui d'être guérisseur. Et toutes ces choses ici ne font que manifester ses attributs. Il n'y a rien qui fait défaut. Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu la fin dès le commencement? Bien sûr qu'il l'avait vu. Il n'y a rien qui fait défaut. Ces choses ne font que manifester ses attributs. Quand on était encore dans les dénominations, dans l'ignorance, on pouvait voir beaucoup de défauts, beaucoup de mauvaises choses que Dieu a faites, comme les gens sont en train de le voir. Mais depuis que nous avons cru à ce message, Dieu nous a révélé ce qui était en lui, comment il a commencé le monde, comment il devait manifester ses attributs. Dès lors, il n'y a rien de faux en Dieu. Tout est bien. Tout est parfait. Donc, quelqu'un du message ne peut pas trouver des erreurs en Dieu. Quelqu'un du message ne peut pas trouver quelque chose de faux en Dieu. Tout est parfait, selon son programme. Maintenant, je continue. Or, il ne pouvait pas être juste et faire qu'un homme tombe. Parce que lui, Dieu, il est parfait, il est bon, il est juste. Il ne peut pas permettre que l'homme tombe comme ça, lui-même. Il devait faire quelque chose où il devait laisser l'homme devant une situation où lui-même l'homme devait choisir. Comme ça, quand il va tomber, alors c'est lui, l'homme, qui a choisi. C'est ce que nous appelons le libre arbitre que Dieu a placé dans un homme. Je continue. Il fallait qu'il le mette sur une base d'égalité en lui donnant le libre arbitre pour qu'il fasse son choix lui-même. Mais il savait qu'il tomberait. Parce qu'il est Dieu, il connaissait le début, le commencement, oui, la fin, il connaissait tout ça. Donc quand Dieu dit à l'homme, voici deux chemins. Quand vous prenez ce chemin, tu vas mourir. Tu prends ce chemin, tu auras la vie. Dieu sait que l'homme va choisir le chemin de la mort. Vous voyez? Mais pour Dieu, c'est comme s'il a raison de mettre l'homme devant cette équation. Et quand l'homme va choisir, ce n'est plus le problème de Dieu. On va dire que c'est son problème à lui, c'est lui qui a choisi. Vous voyez? Mais Dieu savait qu'il va choisir ça.
Donc c'est ça la notion de Dieu que nous avons maintenant dans le message. Et les gens du monde peuvent dire, alors moi je suis en tout cas. Mais lui, il savait qu'il va tomber. Pourquoi il a fait ça? Alors, il va trouver cela comme un défaut en Dieu. Mais nous ne pouvons pas trouver des défauts en Dieu parce que Dieu est en train de manifester ses attributs. Ok, je continue. Bon, il ne peut pas être un sauveur à moins que quelque chose ne soit perdu. Il ne peut pas être un guérisseur à moins que quelque chose ne soit malade. Il fallait que ces choses soient comme ça. Dieu les a faites ainsi pour que ces grands attributs puissent être manifestés. S'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait jamais été un sauveur. Mais il l'était, nous le savons, même avant que le temps existe, il était un sauveur. Il était un sauveur. Alors, il faut que quelque chose soit perdu. Comment cela va-t-il être possible? Ici au paragraphe 156. S'il envoie quelqu'un à sa perte, rien que pour pouvoir le sauver, alors il n'y a pas de justice dans son jugement. Donc Dieu prend quelqu'un, il dit, bon, allez, va là-bas comme ça, tu te perds. Et après, il va le condamner. Non. Il n'y a pas de justice en Dieu. Il faut que Dieu place l'homme dans une situation telle que l'homme lui-même soit responsable de sa mort ou de sa perte. Voilà ce que Dieu faisait. Je continue. S'il envoie quelqu'un à sa perte, rien que pour pouvoir le sauver, alors il n'y a pas de justice dans son jugement. Il ne pourrait pas être juste et envoyer un homme en enfer. Il est bon, doux, fidèle, honnête, et il est un grand juge. Vous voyez, il irait à l'encontre de lui-même. Donc, il fallait qu'il mette un homme ici et qu'il lui donne le libre arbitre, de façon à ce qu'il le savait, qu'il y tomberait, et l'homme qui avait été fait à sa propre image, comment pourrait-il tomber? Maintenant, est-ce que vous voyez la lumière du jour? Alors, il lui a fallu faire un produit dérivé. Maintenant, nous arrivons à la femme. Alors, il lui a fallu faire un produit dérivé, quelque chose à partir de la création originale. Maintenant, vous le voyez, là où vous y êtes, voyez. Ensuite, c'est ça qui est tombé. Il l'a fait en sachant que celui-là tomberait. Donc, dans la création originale, l'homme ne pouvait pas tomber. Alors que Dieu voulait manifester ses attributs de sauveur, de guérisseur, et ainsi de suite. D'où viendra la maladie? D'où viendra que l'homme se perde pour que Dieu se manifeste comme un guérisseur, se manifeste comme un sauveur? Il a créé toutes choses dans sa création originale. Rien ne pouvait tomber, rien de maladie. Alors, ces pensées-là vont se concrétiser comment? C'est pour cela que Dieu devait créer un produit dérivé. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne vient pas directement de la création originale. Comme ça, il aura des faiblesses par rapport aux êtres qui ont été créés dans la création originale. Et c'est à partir de ces faiblesses-là que le diable passera pour que plus tard les manifestations, les attributs de Dieu puissent être manifestés. Suivez. Il a fait en sachant que celui-là tomberait. Et il a été remis entre les mains de Satan comme vase d'un usage vil. Qu'est-ce qui est en honneur aujourd'hui? Pensez à ça. Maintenant, soyez très attentifs. D'autre part, pourquoi a-t-elle été conçue de cette façon? Donc la femme, cette façon-là. Et pas comme les autres femelles. Donc la femelle
de la race humaine a été faite différemment de toutes les autres femelles. Ne posez pas la question pourquoi. La réponse est simple. Parce que Dieu voulait manifester ses attributs. Continuons. Pourquoi la femme a-t-elle été conçue comme ça et pas les autres femelles? Aucune des autres femelles n'a été conçue comme ça. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Elles ne peuvent pas l'être. Comme elle n'est pas faite comme ça. Elle ne peut pas agir comme ça. Alors pourquoi n'a-t-il pas fait cette femelle-là, la femme, comme les autres femelles? Pour qu'elle soit exactement comme les autres. Pour élever ses bébés, tout simplement. À ce moment-là, elle aurait eu son mari et elle aurait vécu ainsi. Et quand le temps serait venu d'avoir son bébé, elle aurait eu son bébé. Pourquoi ne l'a-t-il pas faite comme ça? C'est comme si Dieu lui-même est en train de poser des questions pour nous expliquer pourquoi il n'a pas fait l'homme et la femme comme ça. Pourquoi? Lui-même Dieu va nous répondre. Je ne peux pas utiliser ces termes. Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Si vous comprenez, dites Amen. L'assemblée dit Amen. Oui, voyez, il y a des petites filles assises ici et des petits garçons. Vous voyez, mais vous savez que chez l'animal, il faut attendre une certaine période de l'année. Ensuite, elle a son compagnon et puis ça s'arrête là. Mais la femme, c'est n'importe quand. Pourquoi l'a-t-il faite comme ça? Donc, dans la race animale, une femelle, dans une période de l'année, elle sent qu'elle a besoin de petits pour accomplir la parole de Dieu. Donc, elle va dégager soit une sorte d'odeur ou je ne sais pas quoi, qui va attirer les mâles vers elle. Parce qu'elle a besoin de petits, dans une période seulement de l'année. Et quand le mâle vient s'accoupler avec cette femelle-là, et que la femelle a conçu, c'est fini, il n'y aura aucun autre mâle qui va s'approcher d'elle, jusqu'au moment où elle aura des petits. C'est ça le problème ou la situation qui se passe dans la race animale. Insectes, poissons, oiseaux, animaux, c'est comme ça. Donc, cet acte-là, cet accouplement-là, ne se fait que pour avoir des petits, c'est tout. Et quand la femelle a conçu, tous les mâles s'éloignent. Voilà. Je continue. Il dit, mais la femme, c'est n'importe quand. Pourquoi l'a-t-il fait comme ça? Donc cet acte-là, cet accouplement-là pour une femme, la race humaine, ça se fait n'importe quand. Mais pour les animaux, c'est seulement quand la femelle a besoin de petits. Continuons. Maintenant, regardez son grand plan s'ouvrir devant nous à mesure que nous avançons là. C'est tout ce qu'il y a de plus parfait. Je ne savais pas ça jusqu'à l'autre jour. Donc, Frère Branham, lui aussi, a eu la révélation pendant qu'il voulait prêcher sur le mariage et le divorce. Avant, il ne savait pas ça. Je suis au paragraphe 161. Pourquoi ne l'a-t-il pas faite comme ça? Au commencement, comme toutes ces autres femelles. Parce que ce ne serait pas convenable pour lui d'agir ainsi. Il est la source de toute pureté. C'est pour cette raison qu'il devait laisser Satan. Écoutez ma soeur la question. Dieu est pur, donc il ne peut pas s'aimer quelque chose de souillé, non. Et c'est pour cette raison qu'il a laissé Satan maintenant. Tu veux bien? C'est pour cette raison qu'il devait laisser Satan s'emparer d'elle. Faire ce qu'il a fait dans la perversion. Une créature comme celle-là ne conviendrait pas à sa personne, conçue comme ça
à l'origine. Je continue, vous comprendrez encore. Je suis au paragraphe 164. Dieu a les deux, le mâle et la femelle. Mais cette femme, voyez-vous, les symptômes même montrent ce qu'il y avait dans la pensée de Dieu. Nous pourrions prendre 1 heure ou 2 et éclaircir ça. Elle, cette créature, il a fait de façon à ce que ça se passe comme ça. Il a formé cette créature et il a fait de façon à ce que Satan puisse s'en emparer, et il s'en est emparé, et il a toujours sous son emprise. Il ferait mieux de se réfugier à la croix, et l'homme aussi. C'est Dieu qui a permis que Satan puisse s'emparer de la femme, on verra ça encore plus tard peut-être, pour qu'il puisse lui donner cette beauté afin de séduire les gens, surtout de séduire le Fils de Dieu, pour que Dieu maintenant devienne un sauveur, un rédempteur. Voilà la raison que Dieu poursuivait. Donc, cela devait être comme ça. Et au paragraphe 171 à 173, il dit ceci. Je crois qu'on avait lu la fois passée. Elle a été faite pour tromper, comme elle l'a fait avec Adam au commencement. Vous savez que c'est Ève qui a trompé Adam pour lui dire que non, ce fruit est bon, alors que le fruit, quand vous le mangez, c'est la mort qui vient. Elle a été faite pour tromper, comme elle l'a fait avec Adam au commencement, en lui disant que le fruit était agréable et tout, pour le tromper et l'éloigner de la parole. C'est comme ça que l'Église s'y prend aujourd'hui. Même chose. Mais ensuite, après, il est devenu son chef pour dominer sur elle. Maintenant, comme c'est différent aujourd'hui, en ces jours de conception, plutôt qu'il soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu. Certainement, c'est elle qui domine sur lui. Probablement que maintenant, vous comprendrez ce que j'ai attaqué dans le passé. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ses formes qui lui ont été données par Satan, le produit dérivé que Satan a fabriqué, elle est envoyée pour tromper les fils de Dieu. Et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux en enfer que tous les autres instruments que Satan possède. C'est tout à fait exact. Donc, ce que nous devons comprendre tout simplement, c'est la volonté de Dieu. De laisser Satan donner à la femme la forme qu'elle a, de donner la beauté pour séduire les gens, afin que Dieu puisse accomplir ses attributs, puisse concrétiser, manifester ses attributs. C'est tout simplement ça. Et quand Dieu aura manifesté tous ses attributs, et alors le plan de Dieu sera accompli. Et ceux qui ont été séduits, bon, ils vont aller en affaire. Mais les filles de Dieu, qui étaient dans la pensée de Dieu, elles seront sauvées. Elles seront manifestées aussi sur la terre, et ainsi de suite. Comme Frère Branham nous parle ici, au paragraphe 168, il nous parle de la femme immorale. Donc quand il parle de femmes vraiment du côté négatif, il parle de femmes immorales, comme il est dit ici au paragraphe 168. Une femme immorale, c'est la chose la plus vile qu'on puisse imaginer sur terre. C'est que vous qui êtes filles de Dieu, ne devenez pas immorales. Parce que la chose la plus vile, la plus mauvaise qu'on peut trouver sur la terre. Alors n'allez pas dans ces camps-là. Vous devez vous respecter et vous conformer à la parole de Dieu et être des filles de Dieu, et que le monde voit que réellement vous obéissez à la parole de Dieu. Il dit, une femme immorale, c'est la chose la plus vile qu'on puisse imaginer sur terre. Pardonnez-moi cette expression, les jeunes dames.
Elle n'est rien d'autre qu'une poubelle humaine, un étalage de sexe. Voilà tout ce qu'elle est, une femme immorale. C'est une poubelle sexuelle humaine, de la contamination dans laquelle se retrouve la sueur crasseuse, sale, vile, méprisable. Donc, on ne peut pas trouver une fille de Dieu dans cette catégorie-là. Donc, vous devez vous respecter. Vous devez respecter vos corps, comme nous allons le voir. Vous êtes des vases d'honneur de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous enseigne ces choses. Mais les autres filles qui sont dans le monde, elles se comportent n'importe comment. Donc, elles sont des poubelles devant Dieu. N'importe quel homme peut passer par elles. Mais Dieu nous a dit, Dieu vous a dit que votre corps a été fait uniquement pour l'homme qui va t'épouser. Pas un autre homme. Votre corps ne peut pas être montré à n'importe qui. C'est seulement à l'homme qui va t'épouser. Quand vous serez béni à l'État, quand vous serez béni à l'Église, c'est alors que cet homme-là verra votre corps. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et quand vous le faites avant, vous êtes comme une malédiction devant Dieu. Donc, la condition, comme je l'avais toujours dit, de la femme, est une condition difficile, mais Dieu veut que ses enfants marchent comme ça. Protégez votre corps, protégez-vous devant Dieu et devant les hommes. Attendez toujours jusqu'à ce que un homme vienne vous solliciter, jusqu'à ce que un homme vous épouse. À ce moment-là, votre corps peut être exposé à cet homme-là uniquement. Et même quand vous vous mariez, c'est toujours le seul homme qui connaîtra ton corps. Ne donnez pas votre corps à un autre homme, comme les autres filles le font, comme les autres dames le font dans les sociétés, dans les entreprises. Elle a un mari, mais elle va au service, elle trouve encore un autre copain. Vous, les filles de Dieu, ne le faites pas. C'est une abomination devant Dieu. Mais le corps de la femme a été donné, comme nous venons de le lire, un corps sacré, mais un corps qui peut amener les gens en affaire si vous l'utilisez mal. Votre beauté, ce n'est pas mauvaise, mais vous devez savoir comment l'utiliser. Si vous l'utilisez mal, vous êtes légère devant les hommes, alors votre beauté là va vous servir comme un instrument pour amener les gens en affaire, et vous-même aussi, vous irez en affaire. Voilà comment je pouvais répondre à notre sœur qui a posé la question, qui ne comprenait pas comment la beauté de la femme pouvait être donnée à Satan. Pouvait être donnée par Satan. Satan a joué son rôle, et Frère Branham me dit qu'il continue à jouer le même rôle jusqu'à aujourd'hui. C'est rare que vous voyez des hommes qui s'embellissent, qui se font ceci, tout ça, tout ce que vous voulez. Satan a une mainmise sur les femmes. Donc il peut changer une femme, donc comme il veut, lui donner une beauté encore extra. Et c'est ce que nous voyons au monde. Satan a utilisé la femme au début, et à la fin, Frère Branham me dit, Satan utilise encore la femme comme son instrument pour amener les gens en affaire. Mais vous, les filles de Dieu, vous devez faire attention, comme nous l'avons vu ici. Allez, cachez-vous en Jésus-Christ. Allez à la croix du Seigneur. Je ne suis qu'une personne, je ne suis qu'un humain. Aide-moi, Seigneur. Et Dieu va vous aider. Bien, je disais que je voudrais parler un peu de la fréquentation et des fiançailles, parce que dans l'expérience que j'ai dans le ministère, j'ai vu qu'il y a eu vraiment beaucoup d'abus dans ce domaine, alors que Dieu a parlé, Dieu nous a montré sa volonté. Nous ne pouvons pas être comme les gens du monde, comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi je voulais vraiment que chacun de nous sache, et surtout vous les filles, la volonté de Dieu, comment un garçon peut vous fréquenter,
comment vous pouvez arriver aux fiançailles, comment vous pouvez vous marier correctement. Il y a beaucoup d'abus. Et dans ces abus, j'ai parlé, je crois, quelque part, l'autre jour. Vous voyez un garçon qui vient, il épouse une fille. Pas même une année. Il y vient avec cette fille-là, qui a déjà accouché un bébé. Il dit, pasteur, je n'ai plus d'amour pour cette fille ici. Imaginez ma douleur, imaginez même la douleur de cette fille-là. Alors que dans cet âge ici, une fille qui a été épousée, lorsqu'il y a séparation avec l'homme, elle ne peut plus se remarier. Même si tu es à l'âge de 20 ans, 18 ans, tu resteras comme ça, sans se marier, jusqu'à ce que cet homme-là meure. Voilà la condition de la femme. C'est pourquoi dans les choix de l'homme, dans l'acceptation du choix que l'homme vous propose, vous devez être vraiment sérieuse. Vous devez aussi prier et connaître les garçons qui viennent. Qu'est-ce qu'ils cherchent réellement? Pour que vous ne puissiez pas connaître ce genre de choses. On vous épouse, une année après, pas de mariage. Ça, c'est un cas que je vous ai donné. Et l'homme a fui, il est allé en Angola. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la femme? Comme il y a des pasteurs qui se respectent, il faut commencer à chercher, est-ce que c'était un faux vœu? Est-ce que c'était un vrai vœu pour sauver la fille? Il ne faut pas faire ça. C'était un mariage. On l'a béni chez l'État, on l'a béni à l'église. Et j'ai eu un autre cas. Même pas une année. Le garçon vient, il dit, pasteur, ça non. Quand cette fille allait à l'hôtel, je voyais que c'était une fille vraiment spirituelle, mais maintenant je vois qu'elle n'est pas spirituelle. Vous voyez? Donc, je veux que vous compreniez que vous êtes en danger, que vous devez vraiment vous cacher en Jésus-Christ. Et ce mariage-là était terminé comme ça. L'homme se trouve à Mongafula ici. Et la fille ne peut plus se marier. Une jeune fille, elle va attendre jusqu'à quand pour se marier? C'est pourquoi je vous mets en garde. Que si vraiment un garçon vient, qu'il vienne de la bonne manière, comme le prophète le dit, comme nous allons lire, parce que nous n'avons pas d'autres exemples. William Branham nous a donné son exemple à lui, comment il a fait le choix, comment il a commencé la fréquentation, comment il est arrivé aux fiançailles. C'est tout ce que nous pouvons suivre. Voyez, gardez-vous de toute vie de souillure. Hier, j'étais ici avec une fille, avec un garçon, qui ont vécu ensemble comme mari et femme pendant 4 ans, mais ils ne se sont jamais mariés. Et maintenant, le garçon arrive là-bas. Non, moi je ne veux pas cette fille. Comprenez le coup que cette fille a trouvé. Comment une fille normale peut se donner à un garçon, vivre avec lui comme homme et femme, comme son mari? Les parents ne savent pas. Le pasteur ne connaît rien. Ce n'est pas possible. Mais ce sont des choses qui sont en train de se passer. C'est pourquoi nous avons l'obligation de vous parler pour que vous ne puissiez pas tomber dans cette vie de bassesse. Vous êtes fille de Dieu, cherchez le Saint-Esprit et que Dieu vous garde jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu pour que vous puissiez aller au ciel. Parce que, comme je vous l'avais dit, Frère Branham me dit qu'il y aura beaucoup de filles vierges qui vont répondre
du péché d'adultère au jugement dernier. Et quand les prophètes disent ça, c'est Dieu qui parle, qui parle. Vous devez aller vite à la croix. Vous cachez, Seigneur, cache-moi. Donne-moi un comportement, un caractère devant les hommes pour que je ne puisse pas voir être considéré comme un adultère devant les jugements. Je voudrais vous parler de quelques cas, comme nous venons de lire ici dans la Bible. Comment en Orient, comme nous l'avons lu, chez les Juifs, ce n'était pas un garçon et une fille qui vont se rencontrer comme on se rencontre ici, et finalement ils vont voir les parents, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que vraiment la Bible dit là, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est le papa qui décide du mariage de sa fille. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Comme nous venons de le lire là dans la Bible. En Orient, en Inde par exemple, j'ai été en Inde. Donc, c'est les parents du garçon et les parents de la fille qui vont se rencontrer. La fille ne connaît pas l'homme, le garçon ne connaît pas la fille. On vous dit seulement, à partir d'aujourd'hui, tu as un fiancé. À partir d'aujourd'hui, tu as une fiancée. Nous, les parents, nous sommes déjà rencontrés. Donc ça, c'est dans les coutumes indiennes. Jusqu'au jour du mariage, c'est alors que le garçon verra la fille et la fille verra le garçon. C'est comme ça que ça s'est fait chez eux. Et j'ai posé la question à frère Marc. Il était ici à la dédicace. Il avait prêché ici. Mais toi, tu es chrétien. Comment tu t'es pris? Marc m'a dit, comme je ne pouvais pas demander à mon père, ou mon père ne pouvait pas me chercher une femme, j'ai demandé au pasteur Shinde, qui a aussi prêché ici, les grands là. C'est lui qui m'a cherché une fille. Donc, ils ont suivi les coutumes indiennes. Mais au lieu qu'il demande à son père qui était païen, il a demandé à son pasteur qui était chrétien de lui chercher une fille. C'est-à-dire que chez eux, on ne peut pas voir un garçon et une fille se promener dans la rue. Vous serez en prison. En Inde. Cette vie-là, on ne la connaît pas. Comme nous l'avons ici, vous voyez le garçon avec une fille en train de jouer, de rire, ils se tiennent par la main, ils vont en Inde, ça ne se fait pas. Mais ce sont des idolâtres, ce sont des païens. Vous voyez? Donc, ils sont stricts parce qu'ils connaissent la valeur surtout de la fille et même du garçon. Ils veulent que les choses se passent correctement, normalement, jusqu'à ce que ces deux jeunes gens puissent aller dans leur foyer sans suivre. Mais eux, ils le font dans leurs coutumes indiennes. Mais nous, pourquoi ne faut pas le faire dans notre coutume chrétienne? Parce que dans la coutume chrétienne, il n'est pas permis à un garçon et une fille de vivre la vie de souillure en dehors du mariage. Donc vous voyez que les gens font cela. Donc, en Inde, c'est comme ça. Même chez les Juifs, Abraham n'a pas permis à ce que son fils Isaac aille chercher une femme quelque part. Non, il a dit, il a envoyé quelqu'un, Eliezer. Eliezer est allé chercher une femme qu'Isaac ne connaissait pas. Ils ont eu confiance à Abraham. Abraham a eu confiance à Eliezer. Eliezer, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié l'Éternel. Le Seigneur, aide-moi. Comment je vais choisir une femme pour mon Seigneur Isaac? Donc, vous voyez qu'il y a des coutumes différentes et qui ne sont pas les mêmes comme les coutumes chrétiennes.
Alors maintenant, dans 1 Corinthiens, comme je viens de le dire ici, l'apôtre Paul dit si un homme, le père, trouve que sa fille ne peut pas dépasser l'âge débile, il peut la marier, il peut la marier, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne veut pas, il se décide dans son cœur que ma fille ne se marie pas, la Bible dit qu'il fait mieux. Vous voyez? Donc c'est comme ça en Orient. Alors maintenant, quand nous prenons l'exemple des États-Unis, j'en avais déjà parlé ici, aux États-Unis, dans les coutumes, un garçon peut aller chez les parents, dans une famille, et demander aux parents de l'autoriser de sortir avec leur fille. Aller peut-être dans le cinéma, aller peut-être dans les jeux, dans les eaux, aller peut-être je ne sais pas quoi, et le soir ou je ne sais pas moi à quelle heure il va retourner la fille. Ça c'est dans les coutumes américaines. Mais c'est Frère Branham maintenant qui vient nous dire, quand nous le lisons, que quand un garçon va demander la main, l'autorisation aux parents pour sortir avec les filles, c'est en vue de se marier. En d'autres termes, ils vont s'étudier pour qu'un jour ils puissent se marier. Et c'est ce que Frère Branham appelle maintenant la fréquentation. Donc tu ne peux pas aller avec les garçons avant que tes parents le sachent. Il faut d'abord que les garçons viennent voir les parents. Maintenant, je suis dans la fréquentation. Et les parents vont causer avec les garçons pour connaître qui est-il. C'est ce que nous avons lu la fois passée. Frère Branham me dit, les parents, s'ils trouvent que les garçons n'ont pas de bonne foi, les garçons n'est pas chrétiens, les garçons n'est pas nés de nouveau, ils ne peuvent pas permettre que les garçons sortent avec leurs filles. Donc ça c'est la vie chrétienne. Je suis en train de parler comment se fait la fréquentation. Vous êtes chez vous, chez vos parents, un garçon est en train de prier quelque part, et Dieu lui montre que non, c'est cette fille-là qui a le profil de ce que vous cherchez. Nous allons lire les prophètes. Et les garçons vont s'intéresser à vous. Mais dans la coutume américaine, les garçons allaient directement chez les parents de la fille pour leur demander l'autorisation, s'ils peuvent l'autoriser de sortir avec leur fille. Voilà comment ça se fait aux États-Unis ou comment ça se faisait aux États-Unis. Même les païens, tu ne peux pas sortir avec un garçon sans que le parent t'autorise de le faire. Alors, en tant que chrétien, ne le fais pas aussi. Ça devient encore plus sérieux qu'avant. Donc, Frère Branham nous montre maintenant comment lui, il a fait. En tant que chrétien, en tant qu'Américain, il est allé voir les parents de Hope pour qu'ils puissent amener Hope à l'église ou qu'ils puissent partir avec Hope à l'église, et ainsi de suite. Et après, il va la retourner à la maison. Et c'est comme ça que cela s'est passé dans leur fréquentation. Jusqu'à ce que Frère Branham verra que Hope était une bonne fille, une fille chrétienne, une fille qui était gentille, une fille qui était douce. Alors il s'est décidé maintenant dans son cœur de lui dire qu'il veut l'épouser. Comme nous allons lire le prophète, il lui était difficile de lui dire ça directement. Il a souffert, il a souffert, il a souffert, et finalement, il lui a écrit une lettre. Mais ils se fréquentaient, ils allaient ensemble à l'église. Frère Madame venait la prendre dans son véhicule, ils vont à l'église. Donc jusque-là, c'était la fréquentation. En tant que chrétien, si aujourd'hui, par exemple, vous arrivez dans la famille, disons qu'un homme arrive dans la famille, dans votre famille, pour s'intéresser à vous, ou pour demander aux parents qu'ils puissent vous fréquenter,
alors la fréquentation, ce n'est pas le mariage. Parce que après la fréquentation, ou même dans la fréquentation, vous pouvez vous séparer. Vous dites, frère, je ne veux pas que tu continues à venir ici. Parce que je vois que ton caractère ne se marie pas avec le mien. Et on va casser, c'est tout. Mais chez les Africains, surtout ici au Congo, que je connais, si un garçon commence à te fréquenter, toi qui es la fille, pour les Congolais, aux Amwasinaïe, on te voit une fois, deux fois avec les garçons aux Amwasinaïe. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention qu'avant que les garçons viennent, vous avez prié le Seigneur, comme les garçons aussi avaient prié. Deuxièmement, vous avez amené les garçons chez tes parents qui ont étudié les garçons, qui ont trouvé que ces garçons ici est un chrétien, il est né de nouveau, je peux le mettre à contact avec ma fille sans qu'il y ait de problème. Et qui peut aussi accepter que quand tu verras que ces garçons ne marchent pas bien, tu peux abandonner. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous ne voulons pas vous permettre de sortir avec les garçons pendant la fréquentation. On vous voit dans la rue, dans la ville, en train de marcher ensemble, mais vous n'êtes pas encore fiancés. Pourquoi? Parce que dans la fréquentation, vous pouvez vous séparer. Imaginez-vous qu'un garçon vienne te fréquenter et que vous commencez à sortir avec lui. Les gens du quartier vont voir quoi? Et que plus tard, vous vous séparez. Les garçons vont partir, toi tu restes. Et le lendemain, ce sera un autre garçon qui viendra te fréquenter. Et s'il commence aussi à marcher avec toi comme ça, quelle sera ta valeur dans les quartiers? Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi, dans la fréquentation, que le garçon vienne chez vous à la maison. Vous lui donnez une chaise, vous restez là-bas, dans un coin, vous causez. Et après la causerie, après l'entretien, les garçons sortent, ils partent. Peut-être que même si votre parcelle était clôturée, personne ne saura qui va là-bas pour toi. Et le jour où ça ne marchera pas, c'est fini, il n'y aura pas de bruit. Donc, si un garçon vient à la maison pour te fréquenter, reste loin de ces garçons. Qu'il y ait une distance entre toi et les garçons. C'est ce que Frère Branham me dit dans la prédication, l'original. Ne vous embrassez pas avec ces garçons. Ne vous touchez pas. Ne vous baisez pas. Ce n'est pas ton mari. Et Frère Branham va plus loin, même si tu es déjà fiancé. Même si, le même Frère Branham me dit que quand vous êtes fiancé, vous êtes marié. Mais il ne permet pas que vous puissiez vous embrasser, que vous puissiez vous toucher le corps. Ne le faites pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Restez toujours éloigné, loin de ces garçons, ou que les garçons soient éloignés de toi. Jusqu'au jour, comme je venais de le dire, où vous serez bénis, alors, à ce moment-là, vous pouvez aller vivre comme mari et femme. Donc, dans la période de fréquentation, c'est une période où vous vous étudiez pour savoir si réellement vos caractères sont compatibles. Je ne sais pas, la sœur, si elle est ici, que j'ai rencontré avec son fiancé, je lui ai posé la question, vous allez vous marier dans ces conditions ici? Oh, nous allons supporter. Oh, il va changer. Non. Quand vous voyez que ça ne marche pas avec les garçons, ça ne marche pas.
Quand les garçons voient que ça ne marche pas avec la fille, ça ne marche pas. Il ne faut pas dire non, bon, allons-y quand même, ça va changer. Vous êtes en train de travailler sur un terrain glissant. Parce que c'est pendant la fréquentation que vous connaîtrez réellement qui est ce garçon. Et que vous vous accrochez à quelqu'un qui peut vivre avec toi toute ta vie. Comme je viens de le dire, c'est Frère Branham qui a parlé de mariage et divorce. Si vous vous séparez avec les garçons ont le droit de se marier. Mais pas toi. C'est ça la chose qui est compliquée. C'est pourquoi il ne faut pas laisser n'importe quel garçon de venir jouer avec toi. Parce que lui, il peut s'en aller. Et il va se marier. La Bible le permet. La parole de Dieu lui permet de le faire. Mais toi, tu vas donner des raisons, ce sera trop tard. Il sera obligé de rester comme ça sans se marier jusqu'à la mort de ces garçons-là. Il va mourir quand? On ne sait pas. Dans 50 ans. Et maintenant tu as 20 ans ou 21 ans, tu auras 70 ans à ce moment-là. Qui va t'épouser? C'est pourquoi je vous dis toujours que la condition de la femme est très délicate, surtout dans ces temps de la fin, où Dieu nous a révélé la vérité sur le mariage et le divorce. Ne jouez pas avec vos corps. Ne jouez pas avec votre avenir. Votre avenir est cher. Protège ça. Et maintenant, je voudrais que nous puissions voir comment Frère Branham lui-même a commencé la fréquentation et il est arrivé jusqu'aux fiançailles. Et je préfère que nous puissions nous tous suivre cet exemple-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que j'en parlerai en détail une autre fois, il y a une confusion très grande et même flagrante dans les églises aujourd'hui, où les pasteurs ont pris le monopole du mariage comme étant leur affaire. Je viens de le lire ici, et je viens de le dire, et je vais lire ça, et je vais lire le prophète. Quand un garçon veut te fréquenter, il doit aller vers les parents. Ce sont les parents qui autorisent la fréquentation. Ce n'est pas le pasteur. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes dans les églises. Avant-hier, je crois, j'ai parlé avec un pasteur ici, au secrétariat ici, au sujet de fréquentation. Donc, tout le monde, s'il lui dit non, c'est fini. Même si la fille aime les garçons, même si les garçons aiment la fille, mais quand le pasteur dit non, c'est terminé. Et c'est comme ça presque dans beaucoup d'églises, pour ne pas dire dans toutes les églises du message. Mais je vais dire dans la plupart. Pourquoi? Parce que Frère Branham a dit que vous les croyants, vous devez faire part à vos pasteurs de tous vos problèmes. Il m'a présenté cette écriture-là, ou cette citation. Et j'ai dit aux frères que ce que vous lisez là est juste, c'est juste. C'est Frère Branham qui l'a dit. Mais c'est l'interprétation. Il n'a pas dit que vous allez présenter au pasteur tout ce que vous avez comme votre vie, comme problème. Non. C'est quand vous avez le problème. Un problème, ça signifie que vous avez une affaire où vous n'avez pas de solution. Je vous donne l'exemple, comme je suis en train de parler ici. Vous savez comment se fait la fréquentation. Le pasteur vous a prêché sur la fréquentation. Maintenant, quand les garçons viennent vous fréquenter, est-ce que ça devient encore un problème pour que tu puisses aller voir le pasteur? Non, ce n'est pas un problème. Mais si maintenant, le garçon qui vient te fréquenter, il est catholique par exemple, et que toi tu trouves que ce garçon a un bon caractère, mais la Bible dit que la parole dit que tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Voilà les problèmes que tu as.
tu dois aller voir les pasteurs. Tu ne peux pas avancer seul. Mais là où tu sais comment les choses se font, comme je suis en train d'expliquer ça maintenant. Si un garçon te dit, oh, frère ou sœur, en tout cas, j'ai prié, j'ai trouvé que Dieu a mis dans mon cœur que je puisse te contacter pour que tu puisses aussi prier pour voir si un jour nous pouvons vivre ensemble. Ça, il ne va pas aller voir le pasteur. C'est vous qui devez aller prier. Mais dans la plupart d'églises, la fille dit non, allez voir mon pasteur. Parfois, il ne prie même pas. Allez voir mon pasteur. Donc, si le pasteur dit non, elle c'est non. Si le pasteur dit attendez, vous attendez. Même 2 ans, vous attendez toujours. Le pasteur ne m'a pas encore donné la réponse. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire ces choses. Parce que l'évangile que nous avons reçu est un évangile d'affranchissement. Ce n'est pas un évangile d'esclavage ou, je ne sais pas moi, des contraintes. Non. C'est pourquoi nous vous montrons comment Frère Branham, lui qui nous a amené le message, comment il s'est pris et comment nous devons aussi nous y prendre. Donc, dans la prédication, l'histoire de ma vie, prêchée le 15 avril 51. Écoutez ce que Frère Branham me dit. L'histoire de ma vie, prêchée le 15 avril 51. Alors, un jour, je suis au paragraphe 56. Alors, un jour, il m'est arrivé de sortir faire piquer quelque part, dans un arbre. Alors, un véhicule s'est avancé et une jeune fille en est sortie. Et la chose était là de nouveau. C'est donc là que tout a commencé. Il se fait que c'était une jeune fille chrétienne, la mère de mon petit garçon. Et elle a commencé à m'amener à l'église. Je l'ai fréquentée environ 6 ou 8 mois. La fille n'a pas dit, bon, allons voir le pasteur. Mais ils allaient dans l'église. Je continue. C'était une jeune fille très gentille, très amicale, gentille, avec des manières de dame. C'est le genre de jeune fille que j'aimais. Donc, un garçon, quand je parle avec les garçons, je leur dis ça. Dieu a mis dans chaque homme un profil de la femme qu'il va épouser. Peut-être qu'il y a une femme mince, peut-être qu'il y a une femme brune, peut-être qu'il y a une femme à teint sombre, peut-être qu'il y a une femme grosse. Donc, dans chaque homme, il y a un profil de femme que Dieu a placé. Quand l'homme veut chercher la femme, il va chercher ce profil-là. Toi, tu peux être une autre profil, peut-être plus joli que l'autre, mais lui n'a pas ce profil-là dans sa tête. Alors, Frère Branham aimait ce genre de femme-là qu'il a rencontré maintenant à Hope. Il dit, c'est le genre de jeune fille que j'aimais. Seulement son père était, eh bien, il avait une très bonne situation. Il avait un bon travail, donc le père de Hope. Il gagnait environ 500 et quelques dollars par mois à la Pennsylvanie. Un directeur de la compagnie des chemins de fer de Pennsylvanie. Moi, j'ai gagné 20 cents par heure. Il roulait une Buick et moi, j'avais une vieille Ford modèle T, un tas de ferraille. Alors, il y avait bien une différence entre le mode de vie que nous menions. Donc, le jeune homme était vraiment, en le comparant au père d'Europe, il était donc pauvre là-bas. Et le père d'Europe, ça dit qu'Europe était dans une famille riche.
Frère Branham l'a découvert après. Mais lui, il n'avait pas, il touchait quelques cents par heure. Mais le père de Hope touchait $500 par mois. Quelle différence! Je l'aimais donc et je la fréquentais. Alors je me rappelle, je sais qu'il me fallait soit l'épouser, soit lui demander de bien vouloir m'épouser, soit laisser quelqu'un d'autre le faire, c'est-à-dire se séparer avec elle. Et elle était trop bonne jeune fille pour lui faire passer son temps comme cela. Elle ferait une bonne femme pour quelqu'un. Alors, je n'avais pas, je voulais être, je l'aimais assez bien pour vouloir ruiner sa vie comme cela. Donc, Frère Branham l'aimait, mais il ne pouvait pas lui dire que je t'aime, ou je vais t'épouser, ou est-ce que tu peux m'épouser. Mais il voyait que c'est une fille qui était bonne, qui ne pouvait pas la laisser pour qu'elle soit la femme de quelqu'un d'autre. Mais comme il ne pouvait pas aussi lui dire que je vais t'épouser, il se disait, bon, autant la laisser aller au lieu que je ruine son temps, parce que je ne peux pas lui dire que je vais t'épouser. Alors maintenant, j'ai dit, je dois me décider maintenant. Et je n'ai pas le courage de lui demander la main. Alors, j'ai dit, eh bien, que puis-je faire? Je pense donc que vous vous demandez comment je lui ai donc demandé. Eh bien, j'ai tenté de lui demander, et savez-vous comment cette immense boule monte dans votre gorge ici et vous ne pouvez pas avaler? Vous savez, quand vous cherchez à dire quelque chose. Donc, Frère Branham s'est tourmenté. Mais je vais lui dire, mais peut-être il peut refuser. Qu'est-ce que je vais dire? Mais il l'a fréquenté. Mais pour lui dire que je vais t'épouser, c'était difficile. Je disais, chaque fois que j'allais, eh bien, je vais lui demander ce soir. Oui, je le ferai. Je lui parlais. Je disais, eh bien, dans 10 minutes à ma montre, je vais lui demander. C'est ce que je disais. Alors, elle roulait ses yeux-là. Cela ne faisait aucun bien. Je n'arrivais pas à le lui demander. Alors, je pense que vous vous demandez comment je me suis donc marié. Je lui ai écrit une lettre et je le lui ai demandé. Oui, je lui ai écrit une lettre. Eh bien, ce n'était pas du genre, chère mademoiselle. C'était un peu plus sentimental que ça, comme nous le disons. Et j'ai écrit cela. Maintenant, continuons toujours dans l'histoire de ma vie. Prêché le 8 novembre 53. Nous verrons presque la suite. Donc, quand un garçon veut te fiancer, te fréquenter pour aujourd'hui, il peut t'écrire une lettre. Il peut passer peut-être par quelqu'un d'autre. Peut-être que lui, il a honte. C'est le moyen qu'il peut utiliser. L'histoire de ma vie, prêchée le 8 novembre 53. Je suis au paragraphe 56. J'ai dit, écoute Hope. Et je dis, tu sais, du mieux que je me souvienne, eh bien, cette vie de mariage est censée être moitié-moitié. Tu vois? J'ai dit, maintenant, je vais te dire ce que nous allons faire. Je vais m'arranger avec toi. J'ai dit, pour ma part, je vais poser les problèmes à ton père. Et pour ta part, pose les problèmes à ta mère. Voyez l'importance des parents dans ces problèmes de mariage. Il ne s'agit pas des parents de Branham. Ici, il s'agit des parents
de la fille. Frère Branham, dans d'autres endroits, il craignait la maman de Hope parce qu'elle était brutale, méchante et ainsi de suite. Frère Branham ne voulait pas s'approcher d'elle. Il dit, mais si je m'approche d'elle, mais je ne sais pas quelle réponse elle va me donner. Et c'est comme ça qu'il s'est arrangé avec Hope pour dire, bon, toi tu vas en parler à ta maman, moi j'en parle à ton père. Il trouvait que c'était plus facile d'aborder le père de Hope que d'aborder sa maman. Mais c'est pour vous dire que tu ne peux pas aller vivre avec un garçon sans que les parents le sachent. Là, c'est vraiment une vie immorale que la Bible condamne. Je continue. J'ai dit, pour ma part, je vais poser les problèmes à ton père. Et pour ta part, pose les problèmes à ta mère. Je savais que j'allais m'en tirer avec son papa, mais j'ai douté de sa mère. Elle a dit, très bien. Elle a dit, à condition que tu en parles d'abord à papa. À ce moment-là, elle va parler à la maman. J'ai dit, eh bien, d'accord. Elle a dit, nous devons lui poser le problème immédiatement. J'ai dit, je pense que c'est ça. Je suis au paragraphe 57. Alors, je suis allé jusque chez elle, à la maison donc. Et moi, ce soir-là, et je me suis tenu là. Et j'étais sur le point de partir. Donc, encore, il ne veut pas parler à son papa. Nous étions tous assis. Et M. Brambach était assis à son bureau, en train de dactylographier quelque chose. Vous savez. Et oh là là, je me disais tout simplement que j'allais y passer toute la nuit. Alors finalement, j'ai eu l'occasion. Je devais dire quelque chose. Alors j'ai dit, il était 21h30. C'était pour moi le moment de rentrer chez moi. Comme les temps ont changé. Alors j'ai dit, je me suis levé pour rentrer chez moi. Et alors j'ai dit, bonsoir tout le monde. Et je suis sorti. Donc il était vraiment, je ne sais pas moi, il n'était pas dans son assiette. Ils se sont attendus pour que lui parle au papa de Hope, que Hope parle à sa maman, mais que lui parle d'abord au papa, alors Hope pourra parler à sa maman. Il est resté là-bas pendant longtemps, jusqu'à 21h30. Alors il voulait partir. Il a dit bonsoir tout le monde. Et je suis sorti. Et Hope s'est avancé et a dit, n'as-tu pas posé les problèmes? Pourquoi ne lui poses-tu pas les problèmes? J'ai dit, oh, je n'y arrive pas. J'ai dit, je n'y arrive pas. Elle a dit, eh bien, il faut que tu lui poses les problèmes. Et j'ai dit, eh bien, toi, prends ta mère et entrez dans l'autre pièce. Donc, Branham craignait tellement la maman de Hope qu'il ne voulait pas poser les problèmes à son père à la présence de sa maman. C'est pour cela qu'il voulait partir. Mais Hope l'a interpellé pour lui dire, mais comment nous sommes entendus, pose les problèmes. Il dit, non, non. Si tu veux que je pose les problèmes, prends ta maman, entrez dans une autre salle. Comme ça, moi, je resterai seul avec ton père, je vais lui poser les problèmes. Voilà la situation qu'il y a. Et, eh bien, toi, prends ta mère et entrez dans l'autre pièce. Et elle a dit, d'accord. Alors, elle est retournée et a dit, maman, veux-tu venir ici une minute? Donc, la fille s'est attendue avec les garçons. La maman ne savait pas. Mais c'est pour la déplacer afin de donner l'occasion à Frère Branham de parler à son père. Alors, je suis resté là à la porte pendant un petit moment et j'ai dit, Charlie. Charlie, c'est le père de Hope. Et Frère Branham, dans d'autres histoires de ma vie, il a dit qu'il a demandé, est-ce que je peux te parler un peu? On peut sortir. Mais le père de Hope, lui, en tant qu'un homme adulte, il savait quel était le problème de Branham. Et ils sont sortis à l'extérieur.
Frère Branham m'a dit, bon, vous voyez mes mains ici, regardez mes mains comment elles sont, je travaille beaucoup. Je ferai tout pour me rendre la vie facile. Le papa d'Europe lui a dit, bon, mon fils, je sais ce que tu veux dire. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Si tu as un bon caractère, tu peux protéger cette fille, tu peux la garder sans problème. Il n'y a pas de problème, tu vas la prendre. Donc, voyez comment Frère Branham, en tant que prophète de Dieu dans cet âge-ci, bien qu'il y avait la coutume, les traditions américaines, comment il s'est pris pour arriver au mariage. Comment, quand il fréquentait Hope, comment il s'est comporté. Avec les coutumes, où n'importe quel garçon, chrétien ou pas chrétien, peut aller demander l'autorisation des parents pour sortir avec les filles. Chez eux, c'est normal. Et Frère Branham ajoute que c'était en vue de se marier, c'est-à-dire qu'il s'est fréquenté pour qu'un jour, s'il trouve que cette fille a un bon caractère et que la fille découvre que ça c'est un bon garçon, alors ils peuvent maintenant poser les problèmes de mariage aux parents. Mais ici, chez nous, nous vous avons aussi montré que peut-être que ce n'est pas directement, ce n'est pas exactement la même chose. À dire un garçon viendra te demander, bon, papa, tu peux me permettre de sortir avec ta fille. Ici, on ne le permet pas. Parce que dans nos coutumes, dans nos traditions, ça ne se faisait pas. Chez les Américains, ça se faisait. Mais ici, chez nous, ça ne se fait pas. C'est pourquoi nous adoptons la situation où si un garçon s'intéresse à toi, il peut t'écrire, sœur, voilà, j'ai prié le Seigneur, comme il y en a qui le disent. Et j'ai causé avec un papa, un pasteur, au sujet de sa fille. Il a reçu 3 garçons. Celui-ci dit, Dieu m'a montré que c'est lui ma femme. 3 jours après, il reçoit encore un autre garçon. Non, Dieu m'a montré que vraiment ta fille ici, c'est ma femme. Quelques jours après, un autre garçon. Le pasteur s'est dit, mais comment ça? Comment Dieu peut montrer à 3 garçons différents ma fille que c'est leur femme? Vous voyez? Donc il y a beaucoup de garçons comme ça qui se disent, non, Dieu m'a montré. Et quand il dit ça, la fille va commencer à trembler. Non. Il faut que tu pries. Quand un garçon dit, je m'intéresse à toi, il faut que tu pries avant de lui donner la réponse. Et la réponse que tu vas lui donner, ce n'est pas de dire que oui, j'accepte. Non. La réponse que tu vas lui donner va voir les parents. C'est-à-dire, ça montre quand même que vous pouvez l'aimer, mais vous ne le connaissez pas encore. On ne va pas aimer le garçon à cause des habits, ou on ne va pas aimer la fille à cause de la beauté, alors que vous êtes encore loin, l'un et l'autre. Vous allez vous aimer comment? Vous vous aimez quand vous vous fréquentez et que vous vous connaissez, c'est alors que l'amour va venir. On aime le caractère qui est dans la fille. On aime le caractère qui est dans les garçons. On n'aime pas la corpulence du garçon. On n'aime pas la physique du garçon. Si vous le faites, vous faites une erreur. Si un garçon t'aime parce que tu es belle, c'est une erreur. Tu es belle, mais cette beauté peut cacher un caractère mauvais. C'est pourquoi le temps de fréquentation est très important pour vous connaître. Donc, quand vous vous fréquentez, ce n'est pas encore les fiançailles. Ce n'est pas le mariage. Vous êtes en train de vous étudier. Et vous avez tous vos apaisements. Ne soyez pas pressés pour dire, ah, comme les garçons viennent me fréquenter, oh, c'est fini, j'ai déjà un mari. Non. Soyez calme, continuez à prier, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ces garçons ici qui fera qu'un jour, dans le mariage, on aura des problèmes sérieux, Seigneur, montre-les-moi. Parce que c'est toi qui vas en souffrir.
c'est toi la fille qui va en souffrir. Quand tu auras des problèmes et que le mariage se dissout, c'est toi qui vas en souffrir. C'est pourquoi tu dois prier que le Seigneur vous aide. Est-ce que dans ces garçons, il n'y a pas quelque chose de caché qui fera qu'un jour, dans le mariage, cela va se manifester et que moi je serai mal vue, je serai malheureuse. Donc voilà ce qu'il faut faire pour ce qui est de fréquentation. Le frère Branham me dit, maintenant dans cette fréquentation, quand vous trouvez que vos caractères sont compatibles, les garçons disent ceci, toi tu dis ceci. Toi tu dis ceci, les garçons disent tout le temps en opposition. Mais comment vous allez avancer? Si vous êtes en opposition dans les fiançailles, dans les fréquentations, dans les mariages, ce sera encore pire. Ne le faites pas, n'avancez pas. Dites, frère, je vois qu'on ne s'attend pas. Nos caractères ne sont pas compatibles. Arrêtons ici. J'ai oublié une chose. Quand maintenant, vous demandez au garçon qui veut te fréquenter d'aller voir les parents, que les parents sont d'accord qu'ils puissent te fréquenter, c'est à ce moment-là, donc les garçons le sauront aussi parce que je les parlerai, que vous pouvez, les garçons peuvent venir voir le pasteur. Pasteur, j'ai trouvé une fille comme ça, et je suis allé voir ses parents, ils sont d'accord. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Alors, et les garçons et la fille viendront voir le pasteur pour que le pasteur vous donne des conseils, vous dise comment vous allez vous y prendre dans la fréquentation jusqu'à arriver aux fiançailles, jusqu'à arriver au mariage. Voilà la place du pasteur pour vous aider, vous accompagner jusqu'au mariage. Mais le mariage, l'autorisation du mariage, ce sont les parents, pas le pasteur. Donc, quand vous voyez que ça ne marche pas, peut-être que vous pouvez venir voir le pasteur à ce moment-là, dire, pasteur, nous nous sommes fréquentés, ça fait maintenant autant de temps, mais on n'arrive pas à s'attendre. Est-ce que tu peux nous aider? Le pasteur peut vous aider, il peut vous écouter et vous aider. Ne laissez pas de problèmes, dites non, ça va s'améliorer, quand on va se marier, ça va changer, non, il va changer. Il ne changera pas. Il peut continuer avec ces caractères-là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ce sont des mariages qui, on se marie aujourd'hui et demain, il n'y a plus de mariage. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas suivi les conseils. Comment ils devaient se comporter dans la fréquentation jusqu'à arriver aux fiançailles. Et dans la fréquentation, si vous trouvez que les caractères sont compatibles, vous aurez des promesses que vous allez faire. Parce que quand vous allez causer avec les garçons dans la fréquentation, vous allez parler de l'avenir de votre mariage. Vous allez parler aux garçons, bon, le genre d'homme que toi tu aimes. Et lui aussi, il va te parler des genres de femmes qu'il aimerait. Et jusqu'à ce que vous verrez que, en tout cas, nous pouvons vivre ensemble sans problème. C'est alors que vous allez vous faire les vœux de fiançailles. Ici chez nous, au Congo, en Afrique, c'est alors que le garçon pourra dire, bon, je vais dire à mes parents maintenant de venir voir vos parents. C'est ce que vous appelez communément la prédot. C'est après une longue étude et après que vous ayez compris vous deux que vous pouvez vivre ensemble sans problème, alors maintenant vous pouvez arriver à se faire les vœux des fiançailles. Aux États-Unis, Frère Branham en parle, on porte même les alliances des fiançailles. Mais le conseil que nous donnons, c'est que soyez vraiment sûr que quand vous portez l'alliance des fiançailles, c'est que vous arriverez au mariage. Parce que quand vous portez l'alliance des fiançailles, vous êtes marié. C'est alors que Frère Branham me dit que quand vous êtes fiancé, c'est la même chose que vous êtes marié. Quand des relations se coupent
dans les fiançailles, vous, la femme, vous êtes considérée comme une mariée. Vous avez divorcé et vous devez rester comme ça. Donc c'est très sérieux avec les formes de mariage. Je souhaiterais que vous restiez comme ça, sans se mettre les anneaux de fiançailles. Parce que là, vous vous condamnez carrément dans cette partie de la vie. Tu es déjà marié. Donc les conditions d'une femme mariée, donc ce sera les mêmes conditions qu'une femme qui est fiancée. Comme quand Marie était fiancée à Joseph. Et maintenant, quand vous arrivez au niveau des fiançailles, et puis vous continuez jusqu'au mariage, là vous êtes sûr que vous avez fait un beau choix. Et le garçon est aussi sûr qu'il a fait un beau choix. Alors vous allez vous marier. Donc le mariage, ce n'est pas seulement le problème de toi et l'homme, mais toi et l'homme et les parents. Vous voyez que dans tout ce que je suis en train de dire ici, je ne fais pas intervenir les parents du garçon. Je ne fais intervenir que, ou frère Branham ne fait intervenir que les parents de la fille. Il n'est pas allé avec robe chez les parents, chez ses parents, non. C'est comme ça dans le mariage. C'est la fille qui est intéressée. Parce que ce sont les parents de la fille qui marient leur fille. Et même les questions que nous posons ici, on ne voit même pas les parents du garçon. On demande seulement au garçon de quitter ses parents. Mais on s'intéresse aux parents de la fille ou au père de la fille qui va marier sa fille à un garçon. Donc le mariage, c'est quelque chose de très important, quelque chose de très délicat. Vous devez vraiment prendre ça au sérieux. Et vous devez y entrer avec tous les sérieux possibles. Ne faites pas des aventures. Ne soyez pas pressés. Ne soyez sûrs de chaque pas que vous faites pour aller vers le mariage. Encore une fois, protégez-vous. Protégez vos corps. Soyez chrétienne partout où vous êtes. Qu'il n'y ait aucun garçon qui joue avec toi ou qui joue avec ton corps. Ton corps est sacré et ton corps a été créé uniquement pour l'homme qui sera ton mari. En dehors de ça, même si tu n'es pas marié, tu restes donc sacré jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à l'enlèvement de l'église. Jusqu'à la mort peut-être. Tu dois protéger ton corps. Parce que Dieu n'est pas d'accord de voir une fille qui n'est pas mariée et qui donne son corps à un homme qui n'est pas son mari. Donc, ne copiez pas les habitudes, peut-être des autres filles du monde ou des autres églises, parce qu'on voit ça. Je ne sais pas si ça se passe ici, je ne sais pas. Mais c'est très malheureux de voir d'autres églises où les jeunes filles et les jeunes garçons se côtoient, vivent une vie immorale entre eux, mais ils viennent à l'église. Non. Je vous en supplie, ne faites pas ça. S'il y a un garçon qui vient t'épouser, la Bible dit, si vous brûlez, mariez-vous. Au lieu de faire une vie de souillure, une vie de fornication, mariez-vous. Dans le message, nous marions les gens, même dans les bureaux. On ne demande pas de cérémonie. Donc, s'il y a un garçon qui s'intéresse à toi, et tu vois que toi et ces garçons-là, vous brûlez, allez voir les parents. Venez voir les pasteurs pour qu'ils puissent vous marier, vous allez habiter ensemble. Mais une vie de souillure, ne le faites pas. Soyez chrétienne et soyez correcte, soyez honorés par Dieu et honorez ce message. Voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps est déjà avancé. Si encore il y a quelqu'un qui a une question, laissez la question ou les questions au secrétariat. Nous chercherons toujours un moyen un jour pour se rencontrer comme ça et répondre aux questions.
Levez-vous, nous allons prier le Seigneur. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier à qui mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aimais, je l'aimais. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Parce qu'il m'aima le premier à qui mon salut sur le bois du calvaire. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants, Seigneur notre Dieu, pour ce temps merveilleux que tu nous as donné, de nous entretenir avec nos filles au sujet de leur vie, Seigneur notre Dieu, de leur avenir, ô Père bien-aimé, et de leur vie spirituelle. Elles ont écouté, Seigneur, ce que toi tu as dit par ton prophète. Père bien-aimé, révèle-toi à chacune d'elles, ô Dieu Tout-Puissant, pour que chacune comprenne, saisisse réellement ce que toi tu as dit, et que chacune d'elles puisse agir en conséquence, ô bien-aimé Père éternel, pour que dans cette église, qu'il y ait des bonnes chrétiennes, Seigneur notre Dieu, qui craignent Dieu, et qui respectent la parole de Dieu, et qui honorent la parole de Dieu. Je te remets toutes ces filles, ô bien-aimé Père éternel, que tu puisses les recevoir dans ta bergerie, Seigneur, et que tu puisses t'occuper de chacune d'elles, ô bien-aimé Père. Que tu puisses les protéger, ô Dieu Tout-Puissant, contre les attaques de l'ennemi et contre la séduction de cet âge mauvais. Père bien-aimé, sois le surveillant de chacune d'elles, ô bien-aimé Père éternel. Et Père céleste, pourquoi que tu puisses donner le Saint-Esprit à chacune d'elles. Le Saint-Esprit qui va conduire chacune d'elles, bien-aimé Père, partout où elle sera. Oh Dieu, nous savons que tu es réel, Seigneur notre Dieu. Tu connais la condition de la femme, Seigneur notre Dieu, et surtout dans cet âge, oh bien-aimé Père. C'est pourquoi, Seigneur, ces filles qui viennent à l'église, ces filles qui ont écouté la parole de Dieu, Seigneur, que tu ne puisses pas les abandonner, Seigneur notre Dieu. Que le sang de Christ puisse les couvrir, oh bien-aimé Père éternel. Oh, que le Saint-Esprit puisse s'emparer de chacune d'elles, oh bien-aimé Père, et les protéger, les garder, oh bien-aimé Père, loin de péché de ce monde. Merci, Seigneur notre Dieu. Maintenant qu'elles vont rentrer, Seigneur Jésus, rentre avec chacune d'elles, oh bien-aimé Père, que chacune d'elles aille tout droit jusque dans sa maison, Père bien-aimé. Oh Dieu d'Israël, afin qu'elle puisse ruminer tout ce que nous avons écouté ici. Comme je leur ai dit, au bien-aimé Père, qu'elles soient capables d'acheter même ces CD pour continuer à les écouter, Seigneur notre Dieu. Encore une fois, Seigneur, bénis chacune d'elles, de Tout-Puissant, que tes anges les accompagnent sur le chemin de retour. Nous te le demandons ici, Père bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, rentrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ.